Bonjour, on va traiter un exercice sur le nombre complexe. L'exercice, c'est le sujet d'un examen, c'est l'examen national 2010, session de rattrapage. Bon, l'exercice est le suivant. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct, OUV. On considère dans C, on considère dans l'ensemble du complexe C, l'équation E définie par z carré moins 4iz moins 2i plus 2i racine de 3 est égal à 0. Bon, la solution A vérifie que le nombre A est égal à 1 plus i racine i facteur de 2 moins racine de 3 est une solution de l'équation E. Bon, il suffit de remplacer z par A et on trouve qu'il est égal à 0. On a A au carré, moins 4ai A, moins 2 plus 2i racine de 3 est égal à 1 plus i facteur de 2 moins racine de 3 au carré, moins 4i facteur de 1 plus i facteur de 2 moins racine de 3 moins 2 plus de i racine de 3. Il est égal. Ici, il s'agit d'une identité remarquable, donc c'est 1 au carré plus 2i moins racine de 3 moins 2 moins racine de 3 au carré, car i au carré est égal à moins 1, moins 4i plus 4 facteur de 2 moins racine de 3 moins 2 plus 2i racine de 3 qui est égal à 1 plus 4i moins 2i racine de 3 moins 2 au carré c'est 4 plus 4 racine de 3 moins racine de 3 au carré c'est 3 moins 4i plus 8 moins 4 racine de 3 moins 2 plus 2i racine de 3 moins 2i racine de 3 plus 2i racine de 3 est égal à 0. 4i moins 4i est égal à 0. 4 racine de 3 moins 4 racine de 3 est égal à 0. Huit, non, ici, pardon, moins 4 moins 3, c'est moins 7. 1 moins 7, c'est moins 6. 8 moins 2, c'est 6. Moins 6 plus 6 est égal à 0. Donc, A est égal à 1 plus I facteur de 2 moins racine de 3 est une solution de l'équation E. Voilà la question B. On déduire la B, la deuxième solution de E. B, déduisant, pardon. Déduisant. B, la deuxième solution. Bon, on a B, la deuxième solution. Donc, E est équivalent à z moins a facteur de z moins b est égal à 0. Est équivalent à z carré moins a plus b
Z plus AB est égal à 0. Donc est équivalent. Bon, E est égal à 0, donc on aura Z carré moins 4iz moins 2 plus 2 racine de 3 est égal à 0, est égal, est égal à Z carré moins A plus B, Z plus AB est égal à 0. C'est équivalent donc. Bon. A moins A plus B est égal à 4i. A moins 4i. Donc est égal à moins 2 plus 2i racine de 3. Donc c'est équivalent à A plus B est égal à 4i. A est égal à moins 2 plus 2i racine de 3. Donc est équivalent. B est égal à 4i moins A, qui est égal à 4i moins A. 1 plus i facteur de 2 moins racine de 3. A est égal à moins 2 plus 2i racine de 3. Donc est équivalent B est égal 4i moins 1 moins 2i plus la racine de 3 qui est égal à moins 1 plus 2i, donc moins 1 plus 2, bon plus i, bon 4i, moins 2i c'est 2i, plus la racine de 3, donc i plus 2 plus racine de 3. Bon, la deuxième condition c'est pour la vérification. AB, bon, B, on a trouvé B, donc si moins 1 plus I plus racine de 2 plus racine de 3, AB, la condition AB est égale à 2 plus 2I racine de 3. Si on multiplie I par B, on trouve moins 2 plus I racine de 3. Donc, B est égal à moins 1 plus i facteur de 2 plus racine de 3. Bon, la deuxième question, montrant que A au carré montrant que A au carré est égal à 4 2, bon, 4 facteurs de 2, moins racine de 3, exponentielle, i, P sur 6. Bon, on a 4 facteurs de 2, moins racine de 3,
exponentielle i pi sur 6 est égal à 4 facteur de 2 moins racine de 3 cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6 qui est égal donc 8 moins 4 racine de 3 facteur cosinus de pi sur 6 c'est racine de 3 sur 2 plus sinus c'est 1 demi donc est égal 8 multiplié par racine de 3 sur 2 c'est 4 racine de 3 8 multiplié par 1 demi i c'est plus 4i moins 4 racine de 3 multiplié par donc 6 moins 2 multiplié par 3 c'est 6 c'est moins 6 racine de 3 au carré c'est 3 multiplié par moins 2 c'est moins 6 et si on simplifie par 4 2 donc c'est moins 12i racine de 3 qui est égal à 4 racine de 3 moins 6 plus i facteur de 4 moins 2 racine de 3. Bon, maintenant on va développer a au carré. Et on a a au carré est égal. Bon, a, pardon, l'écriture de a, c'est 1 plus i de moins racine de 3 au carré est égal à 1 au carré. Plus 10 multiplié par 1 multiplié par i multiplié par 2 racine de 3 moins 2 racine de 3 au carré. I au carré est égal à moins 1 est égal à 1 plus 4i moins 2 racine de 3 moins 4 plus 4 racine de 3 moins 3 est égal, bon 4 égal à 4 racine de 3, ici, bon, moins 4, moins 3 c'est moins 7, plus 1 c'est moins 6, plus i facteur de 4 moins 2 racine de 3. Voilà. Et le développement de l'expression 4 facteur de moins racine de 3 exponentielle pi sur 6, il est égal à 4 racine de 3 moins 6 plus 4 racine i facteur de 4 moins de racine de 3. Donc cette quantité est égale à 4 facteur de 2 moins racine de 3 exponentielle et pi sur 6. Donc a au carré est égal à 4 facteur de 2 moins racine de 3 exponentielle i p sur 6.
écrire A sous la forme trigonométrique. Bon, B, 2B. Écrivons A sous la forme trigonométrique. On a A au carré est égal à 4 facteurs de moins racine de 3 exponentielle de pi sur 6 est équivalent à A est égal à 4 racine de 3 puissance 1 demi exponentielle de pi sur 6 plus 2k P puissance 1 demi avec k partiel à l'intervalle 0, 1. Pardon, à l'ensemble 0, 1. L'équivalent à A est égal à 2 racines du 2 moins racine de 3 exponentielle pi. Ici 1 demi, donc pi sur 12 plus kp. L'équivalent à A est égal à 2 racines de 2 moins racine de 3 exponentielle. Pour k est égal à 0, on trouve pi sur 12. Pour k est égal à moins 1, si. Pour k est égal à 1, si moins 2 racine de 3 exponentielle i pi sur 12. Bon, ici la partie, pardon, et la partie réelle et la partie imaginaire sont positives. Ici on a A est égal à 1 plus I, 2 moins racine de 3. Ici la partie réelle et la partie imaginaire sont positives. Donc, et comme réel de A est positif et imaginaire de A est positif, alors A est égal à 2. 2 moins racine de 3 exponentielle de pi sur 12. Bon, cela implique que A est égal à 2 facteur de 2 racine de 3 cosinus pi sur 2 plus I sinus pi
pi sur 12. C'est la forme trigonométrique. C'est la forme trigonométrique du A. Ici, nous avons deux résultats pour A. A au carré est égal à la racine à cette quantité, donc A est la racine carrée de ce nombre complexe. Donc il est égal à la racine, on remarque que A il est positif, donc il est égal à la. On remarque que A, pardon, sa partie réelle est positive et sa partie imaginaire est positive, donc on va prendre la valeur de A dans laquelle le réel, la partie réelle est positive et la partie imaginaire est positive. Bon, maintenant on passe à la troisième question. On considère les points A, B, C d'un fixe respectivement A, B, ici est égal à 2i plus 2i exponentielle pi sur I pi sur 7. 3. On considère les points A, B et C d'un fixe respectivement A, B et C avec c'est égal à 2i de 7 exponentielle ip sur 7. Bon, 2, pardon, c'est 2 plus. Bon, soit T le cercle de diamètre, soit T le cercle du diamètre AB. Le diamètre AB. On va déterminer oméga. Déterminons oméga la fixe de grand oméga bon, déterminer oméga la fixe de oméga somme de t. On a T rapport diamètre oméga, donc rapport diamètre, pardon, rapport diamètre de segment AB et rapport somme oméga, alors Z oméga est égal à ZA plus Z divisé par 2. Cela implique que oméga est égal à A plus B divisé par 2, qui est égal. Bon, A, c'est 1 plus 2 moins racine de 3. B, pardon. C'est égal à A plus et 2 moins racine de 3 plus B. B, c'est moins 1 plus I, 2 plus racine de 3 sur 2. A moins est égal à 0.
2i plus 2i, c'est 4i. Et moins racine de 3 plus i racine de 3, c'est 0. Donc, oméga est égal à 2i. Bon, notre question, montre que les points O, C appartenant à T. On va montrer que le point B montrant que les points O et C appartiennent à T. Donc on va calculer tout d'abord, on va calculer le rayon de T. Bon, on a R est égal à la distance à B divisé par 2 qui est égal à oméga A est égal à oméga B. Bon, la distance A est égale à ZB moins ZA si le module de ZB moins ZA qui est égal à moins 1 plus I facteur de 2 plus racine de 3 moins 1 plus I de moins racine de 3. Qui est égal à moins 1 plus 2i plus racine de 3 moins 1 moins 2i plus racine de 3. 2i moins 2i 1 moins 1 est égal à 2i racine de 3 module qui est égal à 2 racines de 3 valeur absolue multiplié par module de U qui est égal à 2 racines de 3. D'où R est égal à B divisé par 2 est égal à 2 racines de 3 sur 2 qui est égal à racine de 3. Donc on va montrer que oméga, ZB, c'est moins 1 plus I facteur ZA. Bon.
ou pour A, pardon. A plus, oui. Donc, ici, moins 1 plus I racine de 3, oui. Oui, il y a une... Ici, A. Oui, moins 1 c'est moins 2, pardon. Moins 1 c'est, pardon. Donc, c'est moins 2 plus du I racine de 3. Qui est égal à 2 facteurs de moins 1 plus I racine de 3. Qui est égal à 4 facteurs de moins 1 plus 2 plus I racine de 3 sur 2. Qui est égal à 4. Ici, moins 1 demi. C'est cosinus de P sur 3, moins cosinus P sur 3 plus I sinus P sur 3 qui est égal à 4. Bon, cosinus P moins P sur 3 plus I sinus P moins P sur 3. Bon, le module sur l'ombre est égal à 1, donc est égal à 4 multiplié par 1 qui est égal à 4. D'où R est égal à AB sur 2 qui est égal à 4 sur 2 qui est égal à 2. Bon, oméga O est égal à ZO moins oméga, pardon, moins Z de oméga qui est égal à 0 moins oméga. Est égal à 2 multiplié par module du U, module du est égal à 1, donc oméga O est égal à R donc oméga O est égal à R est équivalent à O appartenant à T. Bon, C. Oméga C est égal au module dérivé de ZC moins ZO est égal au module de Z moins Z oméga, pardon. Z oméga plus I CCI plus exponentielle, pardon. Plus 2 exponentielle pi sur 7 moins 2i. 2i moins 2i est égal à 0. Est égal au module de exponentielle pi sur 7. Qui est égal à 2 exponentielle i pi sur 7. Est égal à 2 multiplié par 1 qui est égal à 2. Est égal à 1. Oméga C est égal à 1. Alors, cela implique que c'est appartenant à T. C'est appartenant à T. Si montrant que le nombre, C moins 1 sur moins B est imaginaire pur. Bon, la question C.
Bon, on va montrons que le nombre C moins A sur C moins B est imaginaire pur. Si, montrons que le nombre C moins A sur C moins B est imaginaire pur. Bon, C moins A, bon, on a C appartenant à T, et C différent de A. Oui, différent de A, et C différent de B. Car petit c est différent de A et petit c est différent de petit b. Comme T a pour diamètre AB, alors ACB est un triangle rectangle en et rectangle en C. D'où AC perpendiculaire ABC est équivalent, non est équivalent. Bon, à l'angle qui fait BC et AC, il est conduit à P sur 2 modulé de P. Donc est équivalent à argument de ZC moins ZA sur ZC moins ZB, et le congrès P sur 2 modulé de P est équivalent à ZC moins ZA sur ZC moins ZB appartenant à R. Est équivalent donc à ZC moins ZA sur ZC moins ZB et imaginaire pur. Voilà pour cette méthode. On remarque que C est de diamètre AB, C appartient au cercle. Alors, directement on conclut qu'ici que le triangle ABC est rectangle en C, donc AC perpendiculaire à BC, d'où l'angle BC, la mesure de l'angle BCAC du vecteur. L'angle qui fait le vecteur BCAC est congrès à P sur 2 plus 2P est congrès à P sur 2 plus ou moins P sur 2 modulé de P. C'est modulé P, pardon, modulé P. Donc ZA, ZC moins ZB sur ZC moins ZB est imaginaire pur. On peut le traiter avec notre méthode. Bon, on va les traiter avec, on va le traiter avec les calculs. On essaie d'avoir de temps. C'est la deuxième méthode.
Bon, on va autre méthode. Bon, on a ZC moins ZA sur ZB moins 6, pardon, ZC moins ZB est égal à ZC C du Z plus 2 exponentielle et pi sur 7 moins ZA c'est 1 plus et facteur de 2 moins racine de 3 sur 2z plus 2 exponentielle et pi sur 7 moins 1 plus et facteur de 2 plus racine de 3. Donc est égal 2i plus de exponentielle et pi sur 7 moins 1 moins 2i plus et racine de 3 sur 2i plus 2 exponentielle et pi sur 7 plus 1 moins 2i moins et racine de 3. Bon, ici, z moins 2z est égal donc à 2 exponentielle et pi sur 7 moins 1 plus et racine de 3 sur 2 exponentielle et pi sur 7 plus 1 moins i racine de 3. Bon, est égal à 2 exponentielle et pi sur 7 plus le facteur de moins 1 sur 2 plus et racine de 3 sur 2 sur 2 exponentielle et pi sur 7 plus le facteur de 1 demi moins et racine de 3 sur 2 qui est égal à 2 exponentielle pi sur 7 plus 2 facteurs. Bon, donc on suit ici 1 demi, c'est pi sur 3. Donc moins cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3 sur 2 exponentielle i pi sur 7 plus 2 cosinus pi sur 3 moins i sinus pi sur 3 est égal exponentielle i pi sur 7 2 plus 2 facteurs. Bon, cosinus pi sur 3, donc c'est cosinus pi moins pi sur 3 plus i sinus pi moins pi sur 3 sur 2 exponentielle i pi sur 7 plus 2 facteurs de cosinus moins pi sur 3 plus i sinus moins pi sur 3 qui est égal à 2 exponentielle i pi sur 7 plus 2 exponentielle 3 pi moins t sur 2 pi sur 3 et 2 pi sur 3 sur 2 exponentielle i pi sur 7 plus exponentielle moins pi sur 3, 2. Bon, il y a donc 2 facteurs, exponentielle i pi sur 7 plus exponentielle de pi, pardon, i de pi sur 3 sur 2 facteurs
facteur de exponentielle i pi sur 7 plus exponentielle moins i pi sur 3. On simplifie par 2, est égal exponentielle i pi sur 7 plus exponentielle plus 2ip sur 3 sur exponentielle ip sur 7 plus exponentielle moins ip sur 3. Bon, est égal exponentielle i p sur 7 plus 2p sur 3, le tout divisé par 2. Facteur de l'exponentielle ip sur 7 moins i. Donc moins p sur 7 plus 2p sur 3, le tout divisé par 2, plus exponentielle i 2p sur 3 moins p sur 7 plus 2p sur 3, le tout divisé par 2, sur exponentielle p sur 7 plus moins p sur 3, le tout divisé par le facteur de l'exponentielle de p sur 7 moins p sur 7 moins p sur 3 divisé par 2 plus exponentielle i moins p sur 3 moins p sur 7 moins p sur 3, le tout divisé par 2. Voilà. Ici on a factorisé par exponentielle p sur 7 plus 2p sur 3. Donc ici on aura 3p plus 14p c'est 17p sur 21 multiplié par 2 c'est 42. Donc est égal donc à exponentielle i 3 plus 14 c'est 17 p sur 42 facteur de l'exponentielle i p sur 7 moins 17p sur 42 plus exponentielle de p sur 3 moins 17p sur 42. Le tout sur moins 3p. 3p moins 7p sur moins 4p. Moins 4p sur 42. Sur, bon, divisé par exponentielle moins 4 et 4p sur 42. Facteur de l'exponentielle p sur 7 moins, donc c'est plus 4p sur 42 plus exponentielle moins et
I moins P sur 3 plus 4P sur 42 est égal à exponentielle I 17P sur 2 facteur de l'exponentielle ici 48 multiple du 7, donc on va aller dans le dénominateur, donc 6 moins 17, 6 moins 11. Exponentielle. Ici, on va multiplier par 14, 14 multiplié par 6, 28, moins 17, 6, 11. Puis, et 11 puis sur 42. Sur exponentielle moins I 4P sur 12, facteur. On multiplie ici par 6, donc exponentielle I 6P plus 4P, c'est 10P sur 42, plus exponentielle moins I. On va multiplier ici par 14, moins 14 plus 4, c'est moins 10. Est égal, et si on aura exponentielle I 17P sur 42 plus 4P sur 42. Facteur. Bon. Est égal donc à exponentielle I 17P sur 12 plus 4P sur 12 facteur de l'exponentielle I 11P sur 12 plus exponentielle moins et 11P sur 12 sur 2i multiplié par 2i, pardon, exponentielle 17P sur 42 plus 4P sur 42. Ici, exponentielle, pardon, et 10P sur 42 plus exponentielle moins, on divise par 2 tout simplement, c'est par 2. Et 10P sur 42 sur 2 multiplié par 2, on simplifie par 2. Exponentielle I 17 plus 4, c'est 21. 21 sur 42, c'est I. Exponentielle, c'est P sur 2. 21P sur 42, si on simplifie par 21, c'est P sur 2. Ici, cosinus, 11 P sur 12 sur cosinus 10P sur 12. Donc, égal, exponentielle IP sur 2, c'est I, cosinus 11P sur 12, sur 42, sur 42, sur cosinus 10P sur 42. Bon, cosinus 11P sur 42 et 10P sur cosinus 10P sur 42 sont des innoments de R, donc ce nombre appartenant à R. Alors, ZC moins ZA sur ZC moins ZB, I
imaginaire pur. Bon, voilà pour cette question, on l'a traitée avec deux méthodes. Une méthode directe, on a remarqué que C appartient au cercle de diamètre AB, donc C différent de A et C différent de B, donc le triangle ACB est rectangle en C, donc AC perpendiculaire à BC, cela veut dire que l'angle, la mesure dans l'angle BC, BCAC est congrue à P sur le module P. On déduit donc que cette mesure n'est rien d'autre que l'argument du ZC moins ZA sur ZC moins ZB. Il est congru donc à P sur le module P. Cela veut dire que ZC moins ZA sur ZCB moins ZC sur ZC moins ZB est imaginaire pur. Maintenant, la deuxième méthode est la suivante. Bon, on a montré que ZC moins ZA sur ZC moins ZB est égal à I cosinus 11 sur 42, ce cosinus de P sur 42, qui est un imaginaire pur. Bon, voilà pour cet examen. Merci pour votre attention, à la prochaine.